Alors, on va faire le 3C 217. Il y avait 5 exercices. J'avais fait un mix de. Il n'existe pas hein, celui-là. C'est un mix de deux. Il y a le 137 et puis je sais plus lequel. Parce qu'il y avait. Le 137 me plaisait pas. Il y avait un chapitre qu'on n'avait pas trop abordé. Alors, question 1. Alors, ce que j'ai reçu. Allez. 5 copies sur 44 élèves. Ça fait un peu plus de 10%, ce qui est relativement faible. Donc, évidemment, faut les refaire, ces E3C, c'est important. Alors, souvent, j'ai un reproche à vous faire sur cette partie-là. C'est pas parce que c'est pas marqué qu'il faut pas de justification que j'aimerais voir vos calculs, quoi, pour certains trucs. Alors, pas pour les 3 premières questions, mais il y a des endroits, j'aimerais bien voir vos calculs, ouais. Surtout dans les pourcentages. Alors, convertir 33,02 km en mètres. Alors, bon, bah ça fait 33 020 mètres. Bon. Question 2. On va les faire à la foulée. Convertir 5,2 cm3 en décimètres cubes. Alors, 5,2 cm3, ça nous fait 5,2 décimètres cubes. D'accord? On voit rien. Toujours pareil. Ah oui, il est là. Voilà. D'accord? Ensuite, compléter l'égalité. Alors, 0,015 est égal à. Il y avait un 10 moins 2. Alors, en fait, il faut trouver le nombre ici. Bon, alors, c'est 1,5. D'accord? Ok? Ensuite, 3 dixièmes moins. Et il faut comparer 3 dixièmes et 3 septièmes. Alors, bon, évidemment, celui-là est plus grand parce que, mais bon, ça je vous l'ai pas appris, mais bon, comme ils ont deux numérateurs égaux, 10 est plus grand que 7, donc quand on divise, c'est le sens inverse. Par exemple, 2 est plus petit que 3, mais 1 demi est plus grand que 1 tiers. Mais ça, bon, il y en a qui ont répondu directement. De toute façon, la méthode, quand on veut comparer deux fractions, on va les mettre au même dénominateur. Alors, quel est le dénominateur commun entre 10 et 7? C'est 70. D'accord? D'accord? Donc, pour passer de 10 à 70, je multiplie par 7. Donc, pour passer de 3 à 7, alors il faut que je multiplie 3 par 7 pour avoir une fraction équivalente. Donc, ça fait 21. Et là, pour passer de 7 à 70, je multiplie par 10 en haut, enfin en bas, et donc en haut aussi. Donc ça fait 3 fois 10, 30. Et effectivement, on voit bien que 37e est plus grand, 30 est plus grand que 21. Donc 30 sur 70 est plus grand que 21 sur 70. Donc 3 septièmes est plus grand que 3 septièmes. Voilà. 4 septièmes plus 2 cinquièmes. Alors il faut calculer ça. Là, c'est des fractions de quatrième. Alors, 4 septièmes plus 2 cinquièmes. D'accord? Il faut réduire encore. Vous savez que pour additionner deux fractions entre elles, il faut réduire au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun entre 7 et 5, c'est 35.
Donc pour passer de 7 à 35, je multiplie par 5. Donc je vais être obligé de multiplier le numérateur par 5 pour avoir une fraction équivalente. Donc 4 fois 5, 20. Et pour passer de 5 à 35, je multiplie par 7. Et il faut que je multiplie le numérateur par 7. Et donc ça me fait 2 fois 7, 14. D'accord? Donc j'ai 20 sur 35 plus 14 sur 35. Et ça me fait 34 sur 35. Voilà, cette étape, j'aurais bien aimé la voir. Tout le monde me l'a pas mis, mais parce que vous n'avez pas trouvé 34 sur 35 directement. Vous avez fait une étape intermédiaire. Et le jour des E3C, eh ben, mais vous pouvez très bien, en plus de cette copie, joindre une feuille supplémentaire. Hein. C'est pas interdit, ça, hein, pour montrer vos calculs. Hein. D'accord? Puisque vous les avez fait, autant montrer comment vous faites. Parce qu'au moins, s'il y a une petite erreur, on dira, bon, la méthode est bonne. Alors, alors ça, je ne l'ai pas fait, hein, j'ai pas eu le temps encore, mais enfin, vous l'avez eu en troisième et en seconde, c'est les diagrammes bâtons, d'accord, des histogrammes. Alors, ces histogrammes donnent la représentation par tranche d'âge d'habitants d'un quartier. On sait que 30 habitants ont plus de 80 ans. Alors, 30 habitants ont plus de 80 ans. Alors, 30 habitants, ça fait combien de carreaux? C'est ça qu'il faut regarder. Alors, plus de 80 ans, ça fait... plus de 80 ans, ça fait 1, 2, 3 carreaux. Alors, 3 carreaux font combien d'habitants? Font 30 habitants. Donc ça, c'est de la proportionnalité. Hein. Donc, un carreau, ça fait 30 divisé par 3, donc 10 habitants. Alors maintenant, on va compter combien de carreaux on a de gens qui ont le nombre d'habitants du quartier est en moins de 20 ans. Alors, on reprend notre schéma. Les nombres d'habitants qui ont moins de 20 ans, c'est ceux-là plus ceux d'à côté. D'accord? Donc on compte après. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on trouve 14 carreaux. Tu as 14 carreaux. On sait qu'un carreau fait 10 habitants. Donc fois 10 égale 140. Tout simplement. Voilà, il y a 140 habitants qui ont moins de 20 ans. Le reste, je l'ai fait. Voilà, alors. Le reste, ça c'est pareil. Pour répondre à ces questions-là, 8, 9 et 10, vous servez du graphique. Donc, c'est bien de rendre le graphique avec votre copie et de tracer sur le graphique les réponses aux questions. Le nombre de solutions pour l'intervalle moins 6, 6 de l'équation f de x égale 1, c'est quoi? Alors là, une petite phrase, c'est pas du luxe. C'est quoi? C'est les points d'intersection entre la droite y égale 1 et les abscisses et la courbe. D'accord? Je vais faire une courbe au tableau, peu importe, c'est pas la courbe. Voilà, peu importe. D'accord? Là, vous avez 1, 2, 3. Bon, là, il y en a 5. Alors, on vous dit de résoudre graphiquement f de x égale 1. Ben, vous tracez votre droite y égale 1. D'accord? Et donc là, il y a 4 solutions. Et si vous voulez les lire, ben c'est ça, c'est les abscisses de ces points d'intersection-là. D'accord? Donc, vous mettez une petite phrase. Les solutions sont
les abscisses des points d'intersection entre CF et la droite Y égale 1. D'accord? Et vous, moi j'ai tracé, si vous voulez, la droite Y égale 1, ici. D'accord? On voit bien, c'est la droite qui passe par l'ordonnée 1. Elle touche la courbe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et donc ici, j'ai plus qu'à répondre 4. Le nombre de solutions sur l'intervalle moins 6, 6 de l'équation f de x égale 1 sera 4. Et je fais mes traits de construction. Ensuite, l'image de f, l'image de 4 par la fonction f. Alors, pour lire une image à partir d'une courbe, donc ça veut dire qu'on va, par exemple, l'image de ce point-là, on va sur la courbe, et là, c'est f de x. L'image de ce point-là, c'est ça. Et bien là, je vais faire pareil. Je me mets à 2. X égale 2. Ça joue à l'envers, donc x égale 2. Non, x égale 4, pardon. C'est l'image de 4 qu'on veut. Donc x égale 4. Donc ici. D'accord? Je remonte, elle touche la courbe là. Et après, je fais mes traits de construction et je trouve y égale 2. Et donc là, je réponds 2 et je rends ma copie. D'accord? Et enfin, le tableau de variation, ça c'était facile. Hein, tout le monde me l'a fait. On voit bien que entre 0, d'accord? La courbe, elle fait quoi? Entre 0. Donc la courbe là, elle baisse jusque là, jusque de moins 2 à machin. Elle remonte après de moins 2, c'est-à-dire de x égale moins 4 à x égale 0. Et de x égale 0, c'est-à-dire là, jusqu'à x égale 2, elle baisse. Et de x égale 2 à x égale 6, elle monte. Donc ça va faire ça, ça. Voilà. Alors, l'exercice 2, c'était aussi de l'application graphique. Donc c'est pour ça que je rends mon graphique avec ma copie quand on demande de faire de la lecture graphique. Alors, résoudre en R l'équation f de x égale 0. Alors, f de x égale 0, pour le faire graphiquement. D'accord? En fait, c'est les abscisses des intersections entre C et la droite des abscisses. Vous voyez? Parce que là, cette droite-là, c'est la droite y égale 0. Ok? Alors, juste une petite phrase, quand même. Les solutions sont les abscisses des points d'intersection entre C et la courbe. Et l'axe des abscisses, pardon. Entre C et l'axe des abscisses. D'accord? Une fois qu'on a mis la définition, on met juste graphiquement au lit et puis on met les résultats graphiques. Graphiquement, on lit
x égale moins 1 et x égale 7. D'accord? Ok? Alors, donnez le tableau de signes de f de x sur R. Alors là, c'est aussi... alors là, on a l'habitude, nous, quand on a des tableaux de signes à faire avec des facteurs, là, on n'a pas de facteur, on n'a pas d'expression de f de x, on n'a rien. Donc, il faut le faire graphiquement. Alors, on va dire f de x est positif. Quand est-ce qu'il est positif, votre courbe? Positif ou nul, d'ailleurs, par exemple. Quand est-ce qu'elle est positive? Eh bien, elle est positive quand la courbe C est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire que les solutions de cette inéquation, mais ça, il faut le mettre, hein, parce qu'il faut montrer quand même que, parce que vous m'avez rendu des copies, ceux qui me les ont rendues, il n'y avait aucune justification. Hein. C'est pas bon. Hein. Les solutions de cette inéquation sont les abscisses, d'accord, des points où C, F est au-dessus de l'axe des abscisses. D'accord? Donc, je reviens sur mon graphique. Je fais y égale 0. Donc, les solutions, on voit bien où la courbe est au-dessus. Non, ça c'était la dernière question. C'est entre là et là. C'est-à-dire entre moins 1 et 7. D'accord? Pour x supérieur à 7, la courbe, vous voyez, est en dessous. Et pour x inférieur à moins 1, la courbe est en dessous. Et donc là, j'ai dessiné vous voyez, j'ai dessiné, j'ai reporté là et là. Donc après, vous dessinez votre courbe. Donc là, c'est moins 1, 7. Ok? Donnez une équation de l'axe de symétrie de la courbe. Alors, on regarde la courbe. Bon, on voit que la courbe est symétrique par rapport à cet axe. D'accord? On le dessine et on dit que x égale 3 est un axe de symétrie à la courbe. D'accord? Alors, je vais peut-être le dessiner, peut-être.